soigneur. Avec Quentin, une femelle âgée de 13 ans. Et avec Chloé, un mâle âgé de 9 ans. Je vous demande d'accueillir bien fort Sally et Paco. Bienvenue à tous. Alors Sylvain, tu as commencé à parler de l'entraînement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus, s'il te plaît? Alors nous avons une méthode positive. C'est-à-dire que l'entraînement est correctement tout simplement et bien il sera correctement. Et à l'inverse, s'il n'effectue pas correctement ce qu'on lui propose, eh bien c'est pas grave. Nous passons pas les choses afin de revenir un peu plus tard au cours de la journée. Mais l'après-midi, mesdames et messieurs, quand on parle de récompense pour les otaries, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Du poisson, en effet, mais pas seulement. Il y a aussi les jeux, les caresses, tout ce qui peut en fait leur faire plaisir et les divertir. Leur ration quotidienne est répartie tout au long de la journée et distribuée lors de différentes sessions, dont la représentation à laquelle vous allez assister. Et pour commencer l'entraînement avec nos otaries, nous avons besoin de 3 outils indispensables. Alors bien sûr, une belle complicité avec nos animaux, mais aussi un sifflet que nous sommes à force autour du cou et une target. Une target, qu'est-ce que c'est? Regardez dans les mains de Chloé et de Quentin, c'est cette perche avec un embout coloré qui peut par la suite être remplacé par le point du soigneur. Et pour débuter l'apprentissage avec nos otaries, nous allons leur tendre cette target. Et lorsqu'ils vont venir la toucher, écoutez bien, nous allons siffler, ce qui va leur signifier bravo, c'est exactement ce que j'attends de toi. L'animal va donc très vite comprendre et apprendre à venir toucher cette target qui la suit. Nous allons donc pouvoir nous servir de cette target un peu tel un crayon afin de dessiner les comportements souhaités ou tout simplement pour stimuler une partie du corps de l'animal. Petit à petit, nous allons retirer cette target pour la remplacer par un autre et un geste. Parfaite démonstration. Et justement, Sylvain, c'est souvent posé. Pour arriver à ce type de résultat, combien de temps peut prendre cet entraînement? Ça peut dépendre, c'est un petit peu comme nous. Certains vont être plus ou moins à l'aise que d'autres dans des domaines. À titre d'exemple, pour apprendre le même comportement à 2 individus différents, il peut nous falloir de quelques jours à plusieurs mois. Le but étant de s'adapter à chaque fois, à chaque animal. Tout à fait. Et ce qui est certain, c'est que nos animaux ont besoin d'être continuellement stimulés. Ainsi, si vous revenez, vous verrez que l'enchaînement des explications ne se fait pas toujours dans le même ordre, car nos séances d'apprentissage et de représentation sont et doivent toujours être des moments uniques pour nos otaries. Et pour commencer, vous avez peut-être remarqué que les otaries ont de très grandes moustaches. On les appelle les vibrisses et c'est un élément sensoriel très important car elles leur permettent de détecter les mouvements des poissons dans les eaux troubles. Elles s'en servent aussi pour analyser leur environnement ou des objets nouveaux. Et regardez, lorsque l'on porte un objet à nos otaries, en l'occurrence une autre chose, vous allez pouvoir voir que ces vibrisses vont directement se redresser vers celle-ci afin de capter des informations très précises sur sa position. Alors pour que ce soit un petit peu plus visuel pour vous, nous leur avons appris à la maintenir en parfait équilibre. Et c'est parfait, je pense qu'on va se dire bien fort Sally et Paco. Parlons à présent de l'entraînement médical. Vous l'avez peut-être déjà observé dans l'un des nombreux reportages sur Domal. Habituellement se déroule en coulisses. Et Sylvain, peux-tu nous en révéler un peu plus, s'il te plaît? Bien sûr. Alors l'entraînement médical est très important pour nous puisqu'il va nous permettre de soigner nos animaux sans qu'ils auront besoin de les anesthésier. Cela va commencer par la possibilité d'accéder à toutes les parties du corps de l'animal, une difficulté. Exactement. Et grâce à cet entraînement, on va pouvoir effectuer différents types d'examens. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques exemples? Et nous pouvons faire énormément de choses avec le comportement de l'animal, comme par exemple des radios, des échographies, mais aussi des prises de sang. Et bien sûr, nous avons aussi des examens le plus quotidien. Alors, ce qui se propose plutôt cet après-midi, c'est que nous avons un comportement qu'on va lister à la suite. Eh bien, par exemple, à la position de Paco, il y avait pas mal pour comment on a fait une échographie, par exemple. Alors, pour les échographies, on va vous expliquer la position. On va demander à la otarie de faire sa position allongée sur le côté pour avoir accès à la partie ventrale de l'animal.
Ensuite, ces vétérinaires n'auront plus qu'à venir avec leur échographe, leur gel et leur son. Cela va nous permettre de vérifier les organes internes de nos individus ou tout simplement de ces niveau. Ouais, mais là, tout à l'heure, je voyais, moi, je ne fais plus rien avec mon portable. Alors, tout à l'heure, je parlais d'examens un petit peu plus quotidiens, parce que vous savez bien qu'on ne va pas faire de l'échographie tous les jours. Et bien, comme examen quotidien, on peut par exemple demander à nos otaries d'ouvrir la gueule sur simple demande du soigneur. Cela nous permettra de vérifier l'état de la langue, du palais ou tout simplement des dents de nos otaries. Et allez, un petit dernier pour la route, Thibaut. Tu auras l'honneur de te dire. Un petit dernier, alors par exemple, comment on peut examiner les yeux des otaries? Et bien pour cela, on va leur demander tout simplement de pivoter la tête sur le côté, à droite ou à gauche, en fonction de l'œil auquel on veut avoir accès. Alors ça, bien évidemment, c'est pas très compliqué. Ce qui est plus difficile, c'est d'apprendre à nos otaries de garder l'œil bien ouvert lorsqu'on va mettre une goutte dans les yeux. Oh my god. Et tous ces examens abondants nous permettent d'avoir un suivi de la bonne santé de tous nos animaux. En effet, et c'est ce qui explique pourquoi les animaux vivant en parc zoologique ont généralement une espérance de vie plus longue que dans la nature. Et je pense que nous pouvons remercier nos lions de mer pour leur participation. Je pense que tout le monde a remarqué la présence de formes autour du bassin. Alors Sylvain, peux-tu expliquer au public leur utilité? Elles vont nous servir à stimuler mentalement nos otaries. Nous avons appris à chacune d'entre elles à remettre des formes bien précises. Et cet après-midi, Thibaut, je te comprends, c'est l'otarie. Ah, c'est un peu mieux. Alors, je veux dire, c'est parti. Alors, maintenant on va plus vite, qui vote pour le cri numéro 1? Voilà, pour le cri numéro 2. Et cri numéro 3. C'est plutôt partagé. Eh bien, tous ceux qui avaient choisi le cri numéro 3, vous pouvez vous applaudir bien, bien fort. C'est une mauvaise réponse. Et oui, il fallait en revanche choisir le cri numéro 1. Aïe aïe aïe, oui c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont voté pour les cris numéro 2 et 3. Et donc vous avez respectivement confondu l'otarie avec le panda géant, ainsi qu'avec le makikata. Alors, il faut savoir que chaque otarie possède sa propre vocalise. Ce que vous avez pu entendre sur l'enregistrement correspondait à la vocalise de Nola, une autre de nos jeunes femelles. On va tout de suite pouvoir écouter celle de Paco et vous allez voir qu'elles sont bien différentes. Elle écrit C'est beaucoup Paco. Et pendant ce temps-là, Sylvain, pendant que Paco nous montrait ces belles vocalises, les formes autour du bassin ont été mélangées. Et oui, nous changeons à chaque fois de place, sinon vous dites bien que ça fait un petit peu trop facile. Et ça, c'est pour les suivre davantage. Alors, je vais laisser votre écoute. Est-ce que vous vous souvenez de la forme de Cali? Là, le carré. Et Paco? Super. Alors, Paco et Cali, c'est à vous. C'est bon pour Paco. Et c'est bon pour Cali. Et nous
nous allons aborder à présent un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Beauval, la protection de l'environnement.